Easy présente Chez soi. Une odyssée de l'espace domestique de Mona Chollet. Lu par Flore Lurienne. À Denise et à Simon. Introduction. Alambics existentiels. En 2006, Patrick Bouchain, invité à représenter la France à la Biennale d'architecture de Venise, avait pris tout le monde de court en décidant de transformer le pavillon d'exposition en lieu d'habitation durant les 3 mois que durerait la manifestation. Pour cela, il avait donné carte blanche au jeune collectif Existe, qui avait réussi à nicher dans ce classique et intimidant temple à colonnade un fantastique caravansérail baptisé Métavilla. Un dortoir, dans une structure tubulaire, une vaste cuisine salle à manger, un atelier, une plateforme sur le toit avec sauna et micro-piscine afin de profiter de la vue sur les arbres environnants. Les préparatifs avaient fourni à l'équipe l'occasion de chahuter copieusement les organisateurs. Par exemple, les participants pouvaient acheter sur le budget de l'exposition des ordinateurs et des rétroprojecteurs, mais pas de la vaisselle, des fourneaux, des draps et des oreillers. Pourquoi est-il plus proche de l'architecture d'acheter un ordinateur qu'un matelas ? Pourquoi montrer des images est-il plus compréhensible que manger ensemble ? Après l'ouverture, une émissaire du groupe allait chaque jour présenter au directeur de la Biennale une liste des invités qui pourraient entrer gratuitement. Comme tout mécène bénéficiait de l'entrée libre, Bouchain et sa bande avaient inscrit tous leurs amis qui avaient versé 1 €. Le malheureux homme finit par refuser de voir une seule liste de plus et se contenta de passer de temps en temps au pavillon pour souffler et boire un martini. Les occupants de la Métavilla s'approvisionnaient chez les commerçants vénitiens, à 100 mètres des Giardini où se tenait la Biennale. On leur livrait du pain tous les matins. Ils faisaient le ménage, la lessive. Ils n'avaient établi la programmation du lieu que pour 1 semaine sur 2, de façon à laisser toute sa place à l'inattendu. C'était une vraie maison, se souvient l'architecte. Quand on entrait, cela sentait bon. Tiloche cuisinait, il y avait ceux qui se lèvent tard, qui étaient encore en train de prendre leur petit déjeuner. De prime abord, pour les visiteurs, cela ne paraissait pas sérieux. Le public était surpris d'entrer et de nous voir vivre. La réaction était souvent « Ce n'est que ça ?» Puis « Vous avez raison, il n'y a que cela », comme le collectif et Patrick Bouchain le rapportent dans l'ouvrage « Construire en habitant ». De ce « que cela », j'ai eu envie de faire un livre, en m'attendant moi aussi à ce que cela ne paraisse pas sérieux. Parler du chez-soi, de ce que nos maisons représentent dans nos vies, de ce qu'elles rendent possible, de nos aspirations en matière d'habitat. Quand ce sujet ne semble pas dénué du moindre intérêt, il suscite une certaine défiance, comme si le simple fait de s'en préoccuper nous menaçait d'un embourgeoisement fatal. Pour avoir chroniqué un livre de photographie de Julien Grégorio, Squat, Genève 2002-2012, qui rendait compte de l'histoire particulièrement riche des squats dans ma ville natale, je m'étais ainsi attiré le commentaire furieux sur Twitter d'un anarchiste suisse qui me disait qu'on n'avait pas besoin d'un catalogue Ikea des squats. On insiste, à raison ô combien, sur la nécessité de se réapproprier l'espace public. Mais on l'oppose de façon simpliste à un univers domestique qui, dans l'esprit de beaucoup, ne fait naître que des images peu glorieuses de replis frileux, d'avachissement devant la télévision en pantoufles Mickey, d'accumulation compulsive d'appareils électroménagers et d'indifférence résolue au monde. Le logement se réduirait soit à une simple contingence, un problème pratique à régler, soit à un piège ouaté et castrateur. Or, dans une époque aussi dure et désorientée, il me semble au contraire qu'il peut y avoir du sens à repartir de nos conditions concrètes d'existence, à repartir de ces actions, à peine des actions en réalité, et de ces plaisirs élémentaires qui nous maintiennent en contact avec notre énergie vitale. Traîner, dormir,
Rêvasser, lire, réfléchir, créer, jouer, jouir de sa solitude ou de la compagnie de ses proches, jouir tout court, préparer et manger des plats que l'on aime. À l'écart d'un univers social saturé d'impuissance, de simulacres et d'animosité, parfois de violence dans un monde à l'horizon bouché, la maison dessert l'étau. Elle permet de respirer, de se laisser exister, d'explorer ses désirs. Bien sûr, on pourra hurler à l'individualisme, mais j'aime assez l'image à laquelle recourt l'architecte américain Christopher Alexander dans l'ouvrage A Pattern Language. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.